Bonsoir, bonsoir et bienvenue chez nous. Bienvenue. Donc ce soir, j'ai envie de lire Plus fort. Alejandra Pizarnik, une écrivaine poétesse argentine d'origine juive. Et donc toujours édité par maison d'édition Y, que nous avons à la boutique. Et donc j'ai choisi L'Enfer musical. Et c'est le dernier livre publié par... les derniers livres publiés de cette autrice. Et elle est morte jeune. Elle avait mon âge, en fait. Elle avait 36 ans. Et elle s'est suicidée. Oui. Alors, il y a Pauline qui nous entend mal. On va parler un peu plus fort. Ça va. Ok. Donc, L'Enfer musical. Signe. Tout fait l'amour avec les silences. On m'avait promis un silence comme un feu, une maison des silences. Soudain, le temple est un cirque et la lumière un tambour. Fugue en lilas. Il fallait écrire sans pourquoi, sans pour qui. Le corps se souvient d'un amour comme allumer la lampe, puisque le silence est tentation et promesse. De l'autre côté. Comme les sables d'un sablier, la musique tombe dans la musique. Je suis triste dans la nuit au croc des loups. La musique tombe dans la musique comme ma voix dans les voix. Les mots qui guérissent. Dans l'espoir qu'un monde soit exhumé par les langages, quelqu'un chante les lieux où se forment les silences. Ensuite, il découvrira que ce n'est pas parce qu'elle montre sa fureur que la mer existe. Les mondes non plus. C'est pourquoi chaque mot dit ce qu'il dit, et un autre plus et autre chose. L'obscurité des eaux. J'écoute les bruits de l'eau qui tombe dans mon sommeil. Les mots tombent comme l'eau, moi je tombe. Je dessine dans mes yeux la forme de mes yeux. Je nage dans mes eaux. Je me dis mes silences. Toute la nuit j'attends que mon langage parvienne à me configurer. Et je pense au vent qui vient à moi, qui demeure à moi. Toute la nuit, j'ai marché sous la pluie inconnue. On m'a donné un silence plein de formes et de visions, dis-tu. Et tu cours, désolé, comme l'unique oiseau dans les vents. Un dernier qui s'appelle Geste pour un objet. Un temps endormi, un temps comme un gant sur un tambour. Les trois qui luttent à moi, nous sommes restés sur le mobile point fixe, et nous ne sommes ni un et ni un j'y suis. Il y a longtemps mes yeux ont cherché refuge dans les choses humiliées, désempérées, mais dans l'amitié de mes yeux j'ai vu et je n'ai pas approuvé. Voilà. Alors les autres livres, il y en a beaucoup d'autres, hein. J'ai mis un lien sur le site de Epsilon, La Terre la plus étrangère, La Comtesse sanglante. Alors voilà, ce sont des livres de très belle facture à chaque fois. Ceux de Epsilon, pas que les nœuds ne soient pas beaux, hein, mais ceux d'Epsilon sont particulièrement beaux. Alors moi je continue ma série de la ligne blanche, donc je continue à vous lire des extraits de ce collectif qui vient d'être imprimé. Il sort en librairie le 8 juin. Il se trouve pour l'instant uniquement à la boutique et via notre site internet avec un lien que j'ai mis en évidence. Et ce soir, je ne vais pas encore vous lire mon texte. Ça, je ne sais pas pour quand je vais le réserver.
Peut-être pour la 78e, 78e, là on est la 75e. Voilà. Je vais lire Anne Versailles, qui est une écrivaine, vidéaste et poétesse belge. Chaque matin, tu la suis, balise sur ta route, continue comme le fil des jours convenus. Chaque matin, tu la retrouves, tu sors de chez toi, elle est là, elle t'attend, enfin, c'est ce que tu crois. Elle s'étire devant ton seuil, dolente et continue. Tu fermes ta porte, un pas, deux, tu la rejoins, tu la suis tous les jours dans le même sens, unique. Elle te précède, elle te guide, s'évite les questions. Aternoiement, hésitation, surprise, tu n'aimes pas ce qui déroute. Tu la suis, elle te mène chaque jour là où tu sais qu'elle va te mener, et cela te va. Tu la suis, continue et continuellement, comme tes jours convenus, contenus dans des repères connus qui sécurisent. Tu la suis, elle te suit, c'est pareil. Un jour pourtant, il t'a fallu quitter le fil des jours qui te ressemblent. À cause d'un grain de sable, un voyage, une déviation, une erreur d'aiguillage, un coup de tête peut-être. Alors tu l'as prise par tangente, comme par surprise, discontinue. Et tu l'as vue s'ouvrir d'espace, large de plus en plus, flou, de plus en plus, jusqu'à l'effacer. D'espaces dans lesquels se sont engouffrés clapotis, cris de mouettes, araignées du matin et du soir, terrasses de bistrot, sirènes de paquebots, bonheurs isocèles, merles ventrues, brouillards verticaux, aiguilles de pain, sentes folles, fourmis ensoleillées, vents follets, cigales odorantes, pistes astrolabes, courses enfantines, chants de gorge, fraîcheurs ondines, vagues bleues, écritures indociles et douceurs épithètes, non franchies, mais affranchies. Voilà, c'était un des 23 textes de la ligne blanche. C'était le texte de Anne Versailles ce soir. Anne Versailles qu'on aime beaucoup, dont nous avions publié le tout premier livre, Viola, et qui, je l'espère, sera un de ces soirs l'une de nos invitées. Donc on continue encore un petit peu en solo ces jours-ci. Un duo, Enfin, je dirais. on continue, hein, c'est-à-dire sans invité externe à cette maison. Il y a plusieurs personnes avec qui on est en train d'arranger des rendez-vous. Le prochain rendez-vous, par contre, déjà fixé, c'est pour le jeudi prochain, donc jeudi 4 juin, avec Bruno Geneste en Bretagne, dans le pays de Quimperlé, et avec Laurent Doucet de la maison André Breton. Voilà, donc là on va revoyager en France. Ça tombe bien parce que la limite des 100 km pour les Français sera supprimée. On sait aussi que la Belgique recommande maintenant que tous les enfants, ou quasi tous, peuvent retourner à l'école. Donc on est en train de nous expliquer grosso modo que un livre c'est contagieux pendant 48 heures, mais un enfant pas. Il faudra encore qu'on nous explique toutes ces finesses. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre belle écoute et vos visions en direct ou en différé. Et je vous dis bonsoir, et Nadia aussi, je pense. Oui, bonsoir. Et merci à Nadia de continuer à lire des textes, ça va nous faire découvrir encore d'autres textes. Et peut-être que demain ou après-demain, moi je lirai, on lira peut-être ensemble, parce que c'est en italien et en français, Sandro Penna, qui est un auteur qui était très très apprécié par Pier Paolo Pasolini, qui est évidemment beaucoup moins connu que Pier Paolo Pasolini, mais ça ce sera peut-être demain ou après-demain. Bonne soirée tout le monde.